J'ai tout vu ça, j'étais tout petite, avec mon petit frère. Quand il a vieilli, il s'est en allé chez les pères jésuites, et moi chez les religieuses, voyez-vous. Et là, on allait se mettre devant mon père. Touche pas, maman, touche pas, maman. Et maman a tellement prié. Elle a promis 25 $ au frère André. Parce que c'est une mission exactement comme le frère André que j'ai. Lui avec Saint-Joseph et moi avec grand-maman Sainte-Anne. Et elle a quêté par les maisons des sous, 5 sous, 10 sous pour envoyer 25 piastres au frère André. On était tellement pauvres, j'étais élevé pas de souliers d'un pied. Et c'était comme 25 000 $ pour nous autres, pour elle. Et avec la bonne Sainte-Anne puis le frère André, Saint-Joseph, mon père s'est complètement converti avant qu'elle meure. Elle avait 50 ans. Il est mort comme un saint, 25 ans après. Il allait à la messe 3 fois par jour. Et là, il ne rentrait plus à la maison. Alors, imagine-toi, on se demandait qu'est-ce qui se passait. Et 3 messes par jour. Et il est mort comme un saint, je vous dis. C'est pour vous dire, mais il était trop tard. Maman avait le cœur fendu. Il n'y avait pas de pontage dans ce temps-là. Alors, elle est décédée, elle avait 52 ans. Et moi, j'avais 13 ans. Et je ne voulais pas qu'elle meure, on sait bien. Et tout à coup, elle était à l'hôpital. Et pendant la neuvaine de Sainte-Anne. Alors, imaginez comment que j'ai trouvé ça dur, comment j'ai été éprouvée. Et on allait la voir tous les jours. Et à la journée de la bonne Sainte-Anne, à sa fête, le 26 juillet, on est allé, parce qu'il y avait une messe à minuit à Chicoutimi-Nord, à l'église Sainte-Anne. Alors mon père a dit, on va aller voir maman, et ensuite on s'en ira à l'église à minuit. Alors, je vais voir maman, elle me fait rentrer dans la chambre toute seule. Pas ton père, je veux te voir toute seule. Alors, je suis entrée, et c'est elle qui m'a annoncé la mission, la première. Voyez-vous, j'étais toute seule, mon petit frère n'était pas là, j'étais seule. Elle a dit, Colette, tu auras une grande chose à faire dans la vie. Écoute-moi bien, je vais mourir aujourd'hui. Mais quand tu as 13 ans, tu ne comprends rien. Je vais mourir aujourd'hui, voyons. Vous êtes à l'hôpital, maman, vous ne pouvez pas mourir. Et c'est la fête de Sainte-Anne. Oui, elle va venir me chercher. Mais oui, mais je ne l'aimerais pas certain si elle vient vous chercher. Oui, ça n'a pas de bon sens. J'ai besoin de vous, j'ai rien que 13 ans, vous ne pouvez pas mourir. Elle dit, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Il faut que je te parle avant de partir. J'étais tellement sûre qu'elle ne partirait pas, hein. Alors j'écoutais. Elle me fait venir à côté de son lit. Je me rappelle comme d'aujourd'hui. Jamais que j'effacerais ça. Et là, voyez-vous, là, elle m'a dit, Colette, j'ai 3 choses à te dire avant de mourir. Et elle a dit, tu vas rester avec ton père. Maintenant, il est converti, il est avec toi, il est avec vous autres. Et il était tellement bon. Et là, j'ai dit, oui, je vais rester. Fais pas de mal. T'as compris, là, hein? Fais pas de mal avec les garçons. Tiens-toi toujours pur, dans la pureté. Mais oui, OK. Si tu veux, t'as 13 ans, tu comprends bien. Je catinais avec mes poupées. Maintenant, à 13 ans, il couche avec 2 chums. Pas de moyenne différence, hein? Alors, imaginez. La deuxième chose, elle a dit, écoute-moi bien, quand tu te marieras, au lieu de marier un homme qui est alcoolique et qui ne se contrôle pas dans la boisson, comme ton père a fait. Ton père m'a fait mourir, mais je l'ai converti avant de mourir. Hein? Et elle a dit, tu marieras un homme qui manque un bras, mais qui t'aimera, qui te respectera. Alors, je sais pas, je comprenais rien là-dedans. Hein? Et la troisième chose, elle a dit, écoute-moi, je pense que c'est la plus importante. Pour toi, c'est la plus importante. Quand tu seras mal pris, tu auras des grosses douleurs. Je ne serai pas là pour aller te soigner, parce que je vais être au ciel. Imaginez, hein? Elle a dit, tu crieras fort, fort à la bonne Sainte-Anne, puis elle va t'accorder tout ce que tu veux. Et c'est vrai. C'est vrai. Et les enfants, tous mes enfants, ils ont tout eu chacun un miracle. Je vous le dis, j'ai une de mes filles qui est ici, là. Elle a eu un miracle, plus qu'un. C'est extraordinaire. Elle a vu ça, elle, tout ce qui s'est passé chez nous. Il y en a, mon autre fille, elle a dit, maman, on n'est pas surpris que tu aies cette mission. Parce que quand on était jeunes, tu as planté des racines tellement profondes dans notre cœur que les fleurs poussent encore, maman. C'est quelque chose, hein? Et elle était guérie, ma fille qui est ici, elle ne marchait plus, elle avait un ministre du genou tout brisé. Et elle est venue me voir, elle était chez nous, j'ai prié sur elle, j'ai mis de l'huile, j'ai fait des croix. Et 3 jours après, elle était complètement guérie. Elle n'a jamais eu d'opération. Elle était pour être opérée. Et un jour, elle m'annonce qu'elle va avoir un deuxième enfant. Maman, j'ai peur, j'ai 36 ans, on ne sait pas ce qui arrive. J'ai dit, inquiète-toi pas.
Et moi, j'étais en Floride. Puis grand-maman m'a dit, tu vas être grand-mère une autre fois, pour la 8e fois. C'est ta fille. Ce sera un petit garçon. Et j'aimerais qu'il s'appellerait Nicolas. Et je le protégerai toute sa vie. Il aura une vocation. Ah ben, hey, j'ai dit, c'est pas de mon affaire, là. Il faut qu'il s'appelle Nicolas. Oh ben, j'ai dit, je ne vais pas me mêler de ça, moi, là, hein. Et quand je suis arrivée, elle savait que c'était un garçon, puis je lui ai demandé à Benoît s'il veut l'appeler Nicolas. Benoît dit non, il dit, on l'appelle Pierre. Alors, tout à coup, il lui a redemandé, et j'avais raconté tout ce qui était arrivé, et Benoît il a dit, si ta mère veut qu'il s'appelle Nicolas, il va s'appeler Nicolas. Et quelques années avant, quand elle a fait baptiser sa première fille, qui a 18 ans, il y avait un petit garçon qui était baptisé en même temps qu'elle, il s'appelait Nicolas. Puis je lui avais dit, Daniel, j'ai dit, un jour, tu auras un petit garçon comme ça qui s'appellera Nicolas. Et c'est vrai. Tout est arrivé exactement comme ça. Je vous dis, là, elle me montre avant qu'est-ce qui arrive. Il faut avoir confiance, hein? Et on ne sait pas pourquoi qu'il choisit une personne, pourquoi qu'elle ne choisit pas l'autre, qu'elle choisit... c'est pas nous autres qui choisissons comme ça. Jamais que j'aurais pensé. Quand elle me l'a demandé, vous savez, bien, je vais vous raconter un petit peu, là, quand je suis partie. Alors, la religieuse est passée, je vous l'ai dit, elle s'appelait Mère Marie du Divin Cœur. Le Divin Cœur est venu me chercher. Alors, elle passait pour ramasser un petit peu d'argent. Bien, mon père, il dit, je n'ai pas. J'ai pas un sou. Je l'ai tout bu. Mais j'ai un enfant à vous donner. Un enfant. Mon petit frère était rendu chez les pères à Montréal. C'était moi. Il restait juste moi, là. Mon père m'a donné, comme ça. Elle a dit, on ne prend pas d'enfant. Ça n'a pas de bon sens, elle a 14 ans. On ne peut pas prendre d'enfant au couvent. Mais si vous ne la prenez pas, elle va se perdre. Parce que moi, je ne suis pas là, puis je ne sais pas ce qu'elle fait, là. Écoutez, là. Fait qu'il dit, il faut que vous la preniez. Fait qu'elle s'est tournée vers moi. Jamais que j'oublierai ça. Est-ce que tu t'en viendras avec moi? Je ne sais pas, c'est une petite fille de 13 ans ferait ça, là. Voyez-vous comme c'est divin, comme j'étais protégée du ciel. J'ai dit, oui, je vais m'en aller avec vous. Alors, je suis arrivée au couvent, ils ont tous pris soin de moi. Et l'année suivante, j'étais postulante et j'ai pris le nom ensuite de Sœur Saint-Michel-Archange. Alors, imaginez qu'il me protège depuis ce temps-là, c'est sûr, hein? Et je l'ai vu aussi, Saint-Michel. C'est sûr, beaucoup de saints. Beaucoup de saints. Dans la délicatesse, dans la mission que grand-maman Saint-Anne me fait faire, ce que je trouve grand, c'est sa délicatesse, sa tendresse. Et je ne peux pas me décourager jamais, parce qu'il y a toujours quelque chose qu'elle veut, qu'elle me donne. Si je me dis, mais je ne le fais plus, bien, j'en ai assez fait, là, hein? Elle arrive avec un miracle. Mais oui, tu as besoin de ça, je vais te le donner. C'est merveilleux comment elle est puissante. Hein? Et ça continue. C'est sûr qu'il y en a, je pourrais vous en donner toute la nuit. Et l'année dernière, j'ai une arrière-petite-fille qui reste aux États-Unis, que sa mère est mariée avec un joueur de hockey. Alors elle m'appelle, et puis elle a dit, grand-maman, c'est ma filleule avec ça, puis elle s'appelle Geneviève. On est dans l'église Sainte-Geneviève, voyez-vous? Et elle a dit, j'ai mon petit bébé qui s'appelle Cassandra, elle va mourir. Elle a 3 mois. Grand-maman, elle va mourir, viens-t'en, viens me trouver, grand-maman. Alors elle m'a trouvé dans les États-Unis, j'étais à quelque part, dans une église. Et là, j'ai répondu, j'ai dit oui, je vais y aller, au Michigan. Alors je suis arrivée là, le petit bébé pesait à peu près 9-10 livres, à 3 mois. Il était blême comme un drap. Et vous savez, la fibrose kystique, comment est-ce que c'est, là? C'est les poumons, tout ça, là. Elle respirait plus à peine, là. Hein? Alors j'ai pris le bébé dans mes bras. Puis là, j'ai demandé à grand-maman Sainte-Anne de lui poser des poumons neufs et de la guérir. Et là, moi, je suis repartie après. Je leur ai enseigné la prière. Il faut que tu pries. Il faut que tu pratiques, Geneviève. Si tu ne pratiques pas, tu vas mourir de faim spirituellement. Tu vas avoir un miracle. Il faut que tu fasses des efforts, que tu ailles à l'église. Parce que si tu ne vas pas à l'église pour prier, et les sacrements, tout ça, comment ça va arriver? Tu peux pas avoir de miracle. Il faut être en état de grâce pour recevoir des miracles. Il faut que tu ailles au sacrement du pardon. Alors, je lui ai fait une conférence comme ça, avec son mari. Tout ça. Et pas longtemps après, l'année passée, nous avons fêté notre 50e de mariage. C'était extraordinaire. Grand-maman, je vais être avec toi toute la journée et je ferai des merveilles. Mais elle a fait 3 miracles pendant la soirée.
Vous allez voir, il y en a peut-être qui, je ne sais pas s'ils sont tous ici, là. Elle a fait vraiment 3 miracles pendant la soirée. C'était merveilleux. Alors, la petite fille, ici, au mois de juillet, juste avant, c'était au mois d'août, le 7 du mois d'août, et ma petite fille m'appelle, puis elle me dit ça. Elle a dit, ça a l'air qu'elle va mieux un petit peu, tout ça, là. Mais là, j'ai dit, tu vas aller lui faire enlever son tube, ici, là. Elle avait un trou dans le ventre pour la nourrir. Tu vas faire enlever ça à l'hôpital. Bien, les médecins ne voudront jamais. Va leur dire que la bonne Sainte-Anne leur fait dire d'enlever ce tube-là. Puis que toi, tu vas la nourrir tranquillement, comme il faut. Elle va à l'hôpital, et puis elle fait enlever le tube. Et ils l'ont enlevé. Et l'hôpital m'a écrit. C'est un miracle. Partout, regardez, c'est l'hôpital, ça, qui ont dit la petite miraculée. La petite miraculée, elle est très bien. Elle fait du patinage artistique, parce que sa mère enseigne le patinage artistique. Elle a 2 ans et demi. Écoutez, si c'est pas un miracle, hein, on l'a vu aux fêtes, puis elle est très bien. Elle court partout. Elle n'a plus aucun signe de maladie. Fait que c'est quelque chose, hein? Comment qu'il y en a eu comme ça? Il fallait que je le demande, parce que grand-maman, elle n'a pas été capable de me refuser, parce qu'elle savait qu'il fallait qu'elle le fasse. Il faut crier vers le ciel. Quand un jour, elle m'a dit, Colette, mes petits-enfants m'oublient, ils ne savent pas comment prier. Ils ne savent pas. Va leur montrer à prier. Je suis prête à demander à Jésus toutes les faveurs, mais s'il y a un blocage, vous n'aurez pas la faveur. Il faut être en état de grâce. Il faut aussi que les enfants soient en état de grâce, la famille. Et là, vous allez recevoir des miracles, des merveilles de Dieu. Il est là pour nous autres, il a toujours les bras de main. Mais il faut faire des efforts. Il faut aimer tellement fort qu'il n'y a plus de place pour autre chose. C'est ça la sanctification de la terre, de l'âme, pour se sanctifier complètement. Alors, vous savez qu'il y a plus de 2000 faveurs. J'en ai apporté, là, à peu près 1000, là, dans tout ça. Mais je ne peux pas tout apporter. J'aurais pas la table assez grande pour mettre ça, là. Hein? Et j'en ai. C'est extraordinaire. À chaque place que je vais à l'église, des merveilles. Mais avant de l'oublier, je voudrais vous dire que, vous savez, la mission finit ce soir. Je ne vous dirai pas que je tombe en vacances demain, parce que je pense que je ne serai jamais en vacances, hein? Parce que j'ai répondu, parce que la mission est en 3 volets. Elle a commencé par me demander des soirées de Sainte-Anne. Elle a rajouté des journées de Sainte-Anne, des retraites de Sainte-Anne. C'est tout inspiré, hein? Et ensuite, elle a dit, c'est moi qui vais faire le reste. Elle le fait, le reste. Et ensuite, il a eu les rencontres de Sainte-Anne, rencontrer des gens partout ce que je vais, des 30, 40 personnes, comme ça de même. Et ensuite, elle a dit, les réponses de Sainte-Anne. Mes petits-enfants vont t'écrire et tu leur répondras selon que je t'inspirerai. Et j'ai répondu à 6125 lettres. Pas 600, 6000. Alors, imaginez-vous donc, hein, sur ça, il y a plus de 2000 miracles et faveurs obtenues du ciel par son intercession. Et j'en reçois 10% seulement. Il y a des gens que ça fait longtemps qu'ils ont été guéris, puis là, ils disent, on était tellement contents qu'on n'a pas pensé de vous écrire. Parce qu'il faut que ce soit envoyé quand vous avez des guérisons, parce que ça va être dans mon musée, ça, plus tard, après ma mort, comme le frère André, dans son musée comme ça. Vous savez, c'est quelque chose, hein? Tout ce que c'est qu'elle me dit, moi, je vous dis simplement ce qu'elle me dit. C'est ça. Alors, il y a aussi, je vous l'ai raconté, bon, les lettres, OK, et ça fait 15 ans. Mais la mission, je ne devais plus aller à Medjugorje en voyage, en pèlerinage. Et là, il a dit, ceux qui préparent les voyages, là, j'accompagnais des prêtres, puis 40 personnes. Ceux-là qui sont venus ici tous les mois, ils sont au courant un peu de ce que je leur disais, là, hein? Et là, je ne pouvais plus y aller. Grand-maman a dit, maintenant, tu vas aller dans des pays et tu rencontreras du monde, mes petits-enfants aussi, des pays que j'ai pas assez visité, même 2 fois puis 3 fois. Et là, il dit, je te permets. Fait que Pierre et Hélène Beaume, qui préparent ces pèlerinages-là, ils sont venus à mes noces. Ils sont arrivés à mes noces d'or. Et tout à coup, ils sont allés à Saint-Anne-de-Beaupré, et le matin, ils se sont levés, et ils sont allés se mettre à genoux devant la statue de Sainte-Anne. Il n'y avait personne dans la basilique. Alors, ils sont mis à genoux dans la basilique. Puis là, ils ont supplié
grand-maman Sainte-Anne dans la grosse statue. Grand-maman, il faut que Colette vienne avec nous autres. On n'a pas de monde qui donne leur nom. Il faut qu'elle vienne avec nous autres. Et là, il lui a parlé très fort. Hein? Alors, le soir, il vient me dire ça. Tu veux-tu lui demander? Bien, je vais la voir le 25 août, là, puis je vais lui demander si elle veut que je retourne. Alors, c'est là que tout s'est déclaré, le 25 août l'année dernière. Alors, je lui ai demandé, est-ce que je peux y retourner? Elle a dit, je te permets de retourner, de faire des voyages pèlerinages, comme ça, et je ferai des merveilles. Je serai présente avec toi, et je ferai toutes sortes de belles choses, hein, des merveilles. Et elle a dit, en plus, elle savait qu'il y avait d'autres choses qu'elle allait m'être demandées, mais moi, je ne le savais pas. Elle a dit, écoute-moi bien, quand un prêtre te fera demander dans l'Église et qu'il l'inscrira et qu'il invitera le monde lui-même et qu'il mettra dans le feuillet paroissial et qu'il dira, tu dois y aller. Il faut que ce soit le prêtre qui me fasse demander. Comme ça. Tu dois y aller et je ferai des merveilles quand même, seulement que dans l'Église. Je n'irai plus dans les maisons privées et ni prêcher des retraites. Parce que grand-maman, elle veut ramener ses petits-enfants. C'est une mission paroissiale pour que je travaille avec le curé. Alors, elle veut ramener ses petits-enfants pour remplir les églises. C'est ça qu'elle m'a dit. Alors, ils sont tellement puissants, ils vont peut-être en venir à bout d'emplir les églises. Hein? Et il faut avoir l'espérance. Si on n'a pas l'espérance, on ne peut plus vivre. Ça prend l'espérance. Et un jour, quand elle m'a dit, et il vous reste la foi, l'espérance, la charité. La charité, quand on aime tellement, on veut que nos enfants soient sauvés. Et ensuite, elle a dit, il vous reste la parole de Dieu, l'essence même de l'Évangile. Vous devez maintenant crier l'Évangile. Vous ne devez pas la lire, vous devez la crier. Parce que c'est important. Ces années ici, ça prend les 2 mères de Jésus pour convertir une âme. Quand le frère André, au début du siècle, il était correct, lui, au début du siècle, le monde pratiquait beaucoup et ils avaient une vie intérieure. Je ne vous dis pas qu'il n'y en avait pas qui était à côté de la traque, mais il y en aura toujours comme ça. Mais il faut essayer au moins d'aller leur parler. Et voyez-vous, alors tout à coup, un mois après qu'elle m'a dit ça, un père, écoutez, un prêtre du Portugal, de Fatima, voyons donc, un père du Portugal. Alors, il m'appelle Madame Coulomb, il cassait un peu le français, là. Hein? Il dit, il faut que vous veniez chez nous, au Portugal. Ben oui, mais qu'est-ce qui vous a dit ça? Comment ça? Aller au Portugal. Et il a dit, il y a eu une grosse guérison dans une de mes paroissiennes avec la mission de Sainte-Anne que vous faites. On connaît beaucoup Marie à cause des enfants de Fatima, puis Lucie qui était encore là. Et c'est arrivé la journée que Lucie s'est faite ensevelir pendant son service. C'était incroyable, le téléphone. Et là, vous allez venir. J'ai 3 églises pour vous. La cathédrale de Fatima. C'est quelque chose. La cathédrale de Fatima. Et je ne suis pas capable de rentrer à la basilique Sainte-Anne. Voyez-vous comment est-ce que c'est? Alors, et il a dit, vous avez l'église de Coimbra, où Lucie restait dans son couvent. Et ensuite, Porto. Je veux vous avoir 15 jours. Je vais vous faire visiter des monastères pour parler dans les monastères qui ont des églises. J'en revenais pas. Mais j'ai dit, ma paroissienne a été guérie en 2000. Vous étiez à Garabandal. Et c'était extraordinaire ce qui s'est passé. Elle a téléphoné à une de ses amies d'Ottawa. Elle a dit, je pense que je vais mourir, je ne suis plus capable de respirer. Elle avait une bonbonne à côté d'elle pour respirer parce qu'elle n'était plus capable de respirer. Fait qu'à un moment donné, elle a dit, va donc voir la privilégiée de Sainte-Anne qui est à Garabandal. Va donc la voir. Voyons, c'est 12 heures de voiture, là, malade comme ça. Elle est venue dans la foi partir. Marie aurait pu la guérir, voyons, mais si Marie voulait lui présenter sa mère, on n'a rien à faire là-dedans. Hein? Alors, elle est venue avec un couple pour prendre soin d'elle et tout à coup, elle est venue à ma pension. Elle me courait à Garabandal. Alors, elle est venue à ma pension et j'ai été la recevoir sur la galerie. Et puis, tout à coup, elle a dit, je viens me faire guérir. Regardez, je ne suis plus capable de respirer avec la grosse bonbonne là. Ben, j'ai dit, écoutez, vous allez laisser ça, là. Elle était collectée ici, dans le nez, là. C'était toute collectée. J'ai dit, allez vous enlever ça. Mais je peux pas, je vais mourir. Je respire rien qu'avec ça. Avez-vous la foi, madame?
Mais oui, j'ai fait 12 heures de voiture. Oui, certain. Son mari dit, écoutez, c'est grave, ça. D'un coup, elle n'est plus capable de... Elle étouffe, là. Oui, elle étouffera pas. Inquiétez-vous pas, elle étouffera pas. Alors, vous allez... Laissez-moi de ça dehors. Rentrez dans la maison. Elle est entrée et j'ai prié sur elle en français. J'ai dit, grand-maman, elle connaît toutes les langues. Elle sait que vous ne venez pas pour rien, là. Hein? Alors j'ai prié. Oh, le couple pleurait parce qu'il ne savait plus quoi faire, là. Hein? Il regardait, voir si elle allait étouffer. Moi, je n'étais pas inquiète par tout. C'est la foi à transporter les montagnes. Et là, tout à coup, la madame, elle a respiré comme il faut. Ne remettez plus ça. Vous n'avez plus besoin de ça. Elle m'a apporté 4 petites statues de l'ange de Fatima, et puis Jacinthe, et puis une petite statue de Sainte-Anne. Et elle dit, je vais vous envoyer François. Et là, je suis supposée de recevoir Lucie plus tard. C'est toute une affaire. Hein? Et tout à coup, elle partait pour s'en aller, puis elle a trouvé une chambre, puis elle a dit, je m'en vais pas. Elle est venue. Je parlais dans une grande salle. Il y avait des Allemands. Il y avait du monde de l'Angleterre, partout. La salle s'est emplie, j'étais avec mon directeur spirituel. On était obligé de barrer les portes, tellement qu'il y avait du monde. Et elle n'a rien compris. Elle parlait le portugais. Hein? C'était extraordinaire ce qui est arrivé, je vous dis. Et la femme guérit complètement. Puis le père est dit, elle est complètement guérie. Venez nous le dire, venez nous parler. On ne connaît pas la mère de Marie. On connaît beaucoup Marie. Et elle est complètement guérie. Et voyez-vous, le couple, son ami, elle va m'interpréter au Portugal. C'est quelque chose, hein? Et les prêtres m'appellent. Ils n'étaient pas au courant, les prêtres, eux autres là, que grand-maman Sainte-Anne m'avait dit, si un prêtre t'appelle pour venir dans son église, tu vas y aller. Et le père Gilles Leblanc, qui est dans le mouvement sacerdotal Marial m'a fait demander, un autre à Fatima que j'ai rencontré, qui va me faire demander aussi à Saint-Hyacinthe, je pense. Il y a 2 églises. C'est merveilleux. Et savez-vous, je voudrais aussi, pas rien que ça, pour vous montrer que je ne suis pas toute seule. L'année dernière, j'ai reçu un message au mois de décembre 2004. Et maman m'a dit, maman Sainte-Anne m'a dit, j'aimerais qu'il y ait à Sainte-Anne-de-Beaupré une chapelle d'adoration perpétuelle qui s'appellerait la chapelle du Très Saint Rédempteur. Mais je n'irai pas leur dire certains. Alors, elle m'a le nommé. Et moi, je l'ai raconté à une petite fille. Viens un petit peu, Marielle. Viens, Marianne, parce que c'est important. Viens le dire, parce que c'est toi qui as préparé ça. Hein? Viens le dire à côté de moi, là. C'était extraordinaire. Pour vous montrer que je ne peux pas faire ça toute seule. Hein? Bien, passe par ici, viens. Je vais te passer ça, parce que c'est important. Et je l'avais dit à Marianne, mais elle avait oublié tout ça. Et c'est quand elle m'a raconté, alors c'était extraordinaire, il faut que tu le racontes. Marianne, elle vient avec moi à Medjugorje cette année, grand-maman lui a fait un cadeau, elle voulait l'avoir, alors elle s'est arrangée pour qu'elle vienne avec moi, et elle a vu beaucoup de choses, même dans sa vie, elle a passé à travers de bien des choses, et elle a vu les miracles, elle les a vus. Alors elle va juste vous raconter 5 minutes là, hein? Je vous dis que, pour dire que c'est pas rien que moi qui a eu tous ces miracles-là, qu'il y en a qui en ont aussi. Alors moi, je ne suis pas au courant du message de Sainte-Anne du tout, mais il y a un père rédemptoriste qui, fervent, veut organiser une chapelle d'adoration à Sainte-Anne. Puis il me sollicitait, mais moi, à chaque fois qu'il me demandait, je disais non, je ne suis pas de Sainte-Anne. Comme c'était une activité paroissiale. En tout cas, je lui présente des gens de Sainte-Anne, mais il n'y avait personne qui disait oui. Et la chapelle d'adoration a été fondée le 19 mars, jour de la fête de Saint-Joseph, le genre de Sainte-Anne. Elle savait ce qu'elle faisait. Alors, cette chapelle fonctionne très bien. Et pendant qu'on était à Medjugorje l'an passé, un rédemptoriste est en réunion avec une cellule d'évangélisation. Et là-dedans, il y a une franciscaine de Marie. Elle lui dit, savez-vous, Père, que vous avez réalisé un message de Sainte-Anne? J'ai appris ce message-là par une de mes compagnes qui est à Montréal. Alors, le père en question a levé les 2 bras en l'air. Moi, j'ai réalisé le message de Sainte-Anne, alors il était tout heureux. Alors, Sainte-Anne, je pense, quand elle veut quelque chose, elle passe
Elle fait son chemin, hein, Colline. Ah. Elle fait vraiment son chemin. Mais Medjugorje, comment est-ce qu'il en arrive? Hein? Oui, à Medjugorje. Je parle là, moi. Ça a été la même chose. Ça a été, Colette, cette année, ça a été... j'ai trouvé Colette extraordinaire cette année à Medjugorje. Touchante. Elle a parlé comme... c'était vraiment le ciel. C'est vraiment le ciel qui parlait. Tu sais, quand Colette parle, moi, je l'ai entendu souvent. Puis, entre autres, des fois, elle nous dit des petites affaires, hein, que Sainte-Anne lui dit. Mais elle a parlé des sceptiques tantôt. Mais moi, je suis peut-être pas sceptique, mais je suis pas obéissante. Elle dit souvent, quand vous avez un bobo, prenez votre médaille de Sainte-Anne que je vous ai donnée, collez-la sur votre bobo, et puis vous dites à Sainte-Anne, je l'enlèverai quand tu m'auras guéri. Alors, avant de partir pour Medjugorje, j'ai une épaule qui ne fonctionne pas. En tout cas, je réussis avec du chou et de l'argile à me guérir, à moitié. Mais rendu à Medjugorje, juste avant de repartir, ça faisait mal. Là, j'ai collé la médaille avec, puis Colette dit, avec du collant transparent. Ouais. Mais j'étais chanceuse, j'avais un plaster transparent. Je l'ai tellement collé serré, j'ai dit en tout cas, je l'ai mis là. Quand je l'ai j'ai guéri. Puis quand je l'ai enlevé, elle avait la face inclinée dans mon épaule. Puis je vous dis, ça marche. Je pense que c'est l'obéissance, la foi. Tu sais, collez la médaille, collez-la, faites ce que... C'est juste faites ce que le ciel dit. C'est le ciel qui dit ça. C'est pas collé. Non, pas moi certain. Ah non. Mais c'est beau, Marianne. C'est merveilleux. Ah, c'est merveilleux. Hein. Justement, cette année, à Medjugorje, il y avait un monsieur qui était... Il voulait faire un prêtre, lui. En fait, il n'en a pas fait, mais il a tout fait de sa théologie. C'est un monsieur de Nouveau-Brunswick. Alors, il assiste à ma conférence parce que ceux qui s'occupent de nous autres, ils ont dit, au moins, faut vous écouter un peu les conférences que je fais dans notre pension. Alors, je n'ai fait 4 ou 5, 4 certains. Et là, ce monsieur-là, ce monsieur Jean-Claude-là, qui avait toute la théologie possible, là, il commence à m'écouter. Oh, je ne ferai pas ça, il y en a trop. Il y a trop d'affaires. Ben oui, comme si que Dieu n'était pas assez puissant pour faire des merveilles comme ça. Mais qu'est-ce que c'est pour lui de faire 1000 puis 2000 miracles? C'est rien pour lui, voyons donc. Et imaginez, oh, je ne crois pas à ça, mais il faut que je reste là, m'attendre un peu, voir ce que c'est qui se passe là-dedans, là. Hein? Fait qu'il a resté là. À un moment donné, là, ça dure 2 heures, hein? Par 2 heures de temps. Il n'y a personne qui est fatigué. Imaginez, hein? Alors, c'était extraordinaire. Et tout à coup, ben écoute, là, il dit, bonne Sainte-Anne. Si c'est vraiment vrai, sa mission, là, moi, j'ai regrette d'être venu, là, parce que je ne pourrais pas monter sur la montagne. Parce que je suis tellement malade. Il avait tellement mal dans le dos et dans les reins qu'il n'était même pas capable de s'asseoir à l'église. Tellement que ça faisait mal. Puis tu dis, pourquoi que je suis venu ici, moi? Ben, pour moi, c'est Saint-Anne qui l'a fait venir. Puis là, il avait mal partout. Mais il dit, je suis même plus capable de marcher. Moi, hey, ben, si c'est vrai, ton affaire, là, ben écoute, là, moi, là, je veux monter sa montagne, que je viendrai peut-être plus, moi, là, puis je veux aller voir ça, ta montagne. Mais j'aime bien marcher. Alors, si je monte sa montagne, là, ben, il faut que tu m'enlèves mon mal de rein pour que je puisse monter, hein. Et moi, je n'étais pas au courant de rien de ça, là. Alors, il est parti après ça. Et la deuxième conférence, je fais la semaine suivante, parce qu'on est 3 semaines, je refais encore une autre conférence. Tout à coup, après que j'ai eu fini, ce grand gars-là s'en vient à côté de moi, dans l'oreille, il dit, vous savez, il dit, je viens m'excuser. Comment ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, j'ai été guéri à la première conférence. Guéri de quoi? Puis il m'explique tout ça, là. Hein? Et je vais faire le témoignage plus tard, là. Parce qu'il était après faire des réparations, puis ça faisait du bruit, fait qu'on ne comprenait pas, hein. Le lendemain, il a monté sur la montagne. Il a monté. Il n'a plus rien. Il était tellement énervé, là. À chaque fois que je passais, là, fallait qu'il me fasse ça. Il dit, moi, j'ai toute l'instruction possible, là. J'ai toute la théologie, puis toi, tu dis que t'as rien. Bien, il dit, t'as tout. Moi, il dit, je vais tout virer, là, le Nouveau-Brunswick à l'envers, là. Mais que j'arrive, là, ils vont tout le savoir. Parce que là, il y a 65 ans, fait qu'il enseigne aux enfants la catéchèse. Parce que je ne peux pas rester chez nous à rien faire. Fait qu'il fait ça. Mais j'ai jamais vu une affaire de même. Ça n'a jamais arrivé sur la terre une mission si forte que ça.
Et là, le grand miracle qu'il y a eu, là, justement, j'arrive de Plantagenet. Il y avait 300 personnes pour la retraite. Êtes-vous capable de prêcher une retraite, 300 personnes? Les prêtres en prêchaient, puis il y avait 20 personnes. 300 personnes qu'il y avait. Et c'était extra 3 jours à la chaleur épouvantable. Vous savez comment il a fait chaud la semaine passée, hein? Bon, alors, c'est vendredi soir, samedi toute la journée et dimanche toute la journée. Et le monde, c'était plein, là, du monde de partout. Alors, tout à coup, le dimanche après-midi, je ne devais pas parler, mais il y en a qui ont posé des questions. Alors, j'ai pris les questions et là, moi, j'ai répondu aux questions. Quelques-unes, du moins, hein? Alors, à un moment donné, ils sont fait brasser, comme on dit, là, hein? Par grand-maman Saint-Anne. Et tout à coup, j'ai eu fini, un quart d'heure après. Je suis pas pour m'en aller dans le passage, et je voulais m'en aller dans ma chambre. Pas moyen d'entrer. J'étais barrée comme ça, le monde était tout là, et j'ai quelque chose à vous demander. Et moi, j'ai pas eu d'huile. Alors, ça finissait plus l'affaire. Et tout à coup, il y a une femme qui me tire par en arrière ici. Tu vas le savoir, je ne te l'ai pas compté, si on ne s'est pas parlé. Elle me tire par en arrière. Mais j'ai dit, qu'est-ce qui me tire par en arrière? Madame, c'est la vie ou la mort. Ben, voyons donc. J'ai dit que c'est ça, en arrière de moi. C'est une madame, avait à peu près 81 ans. Comme m'a dit après, elle dit, venez-vous-en tout de suite. Venez-vous-en, il faut que je... Ben oui, mais j'ai dit, regardez, ceux-là sont avant moi, là. Je peux pas. Ben, avant vous, là, hein. Non, ça presse trop, je vais mourir. Ah ben là, écoute, elle va mourir, là. Fait que là, elle me prend, puis elle me rentre dans un petit bureau, là, une petite salle de rien du tout, toute seule. Puis là, elle commence à me dire, elle dit, madame, c'est grave, mon affaire. Comment ça, c'est grave? Elle dit, je suis en état de péché mortel. Ben oui, mais c'est pas moi qui est le prêtre, là. J'ai dit, il y a 4 prêtres ici, là, puis c'est vrai. J'ai dit, allez voir un prêtre. Non, c'est vous que je veux voir avant. Il faut que je vous parle absolument. Elle dit, vous m'avez réveillé cet après-midi, j'ai reçu un coup de tonnerre. Ah oui? Mais qu'est-ce que vous avez là? Elle dit, vous savez, je reste l'autre bord de la rue. L'autre bord de la rue, dans un genre de camping, là, hein? Oui, mais quel âge vous avez, madame? Elle dit, j'ai 81 ans. Puis elle dit, mon chum a 80 ans. Votre chum avec votre mari, là, dites-le comme il faut, là, on ne sait plus si c'est conjoint ou chum, rien, là. On dirait que le mot mari n'existe plus. J'ai dit, votre chum avec votre mari, c'est mon chum. Elle dit, savez-vous, elle dit, c'est grave, vous savez. Elle dit, je peux mourir, moi, une minute à l'autre, là. Puis elle dit, je vais m'en aller dans l'enfer. Parce que, en tout cas, c'était... oui, mais j'ai dit, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il faut aller voir un prêtre, là. Puis là, elle commence à me compter. Elle dit, j'étais dans Voiron la semaine passée. Puis il m'a dit, parce qu'on est vieux, tous les deux, qu'il n'y a aucun péché de rester ensemble. Alors j'ai dit, qu'est-ce que vous faites avec ce bonhomme-là, qui a 80 ans, là? Mais je couche ensemble. On couche ensemble, puis on se caresse, puis on fait ce qu'on est capable de faire. Puis là, elle dit, moi, j'ai été 18 ans dans le charismatique, à aller à la messe tous les matins. Puis elle dit, je suis venue folle. Puis là, vous m'avez réveillé. Vous venez de me réveiller. Je serai encore en état de péché parce que vous avez crié l'Évangile. C'est pour ça que vous m'avez réveillé. Et là, elle n'en revenait pas. Et elle vient sauter sur moi pour m'embrasser tellement qu'elle était contente. Alors, j'ai dit, ne me touchez pas. Parce que le démon peut sauter sur moi. Non, non. Vous allez aller dire à votre bonhomme, là, quoi faire. OK, là? Il faut venir au sacrement du pardon, ici, là, dans le centre, là, et vous marier et vivre votre chasteté en attendant. Coucher dans l'autre chambre, puis votre bonhomme dans l'autre chambre, là-bas. Ouais, c'est ça que je vais lui dire. Alors, elle est partie. Elle est encore assez en forme, là, tu sais. Fait que, imaginez, hein, elle est allée dire ça à son bonhomme. Et le lendemain, elle est revenue. Avec son chum. Elle est revenue, hein, à la messe le lendemain, qui avait lieu à 8h30, la messe, hein. Et là, si vous aviez vu, il était comme brillant. Ils ont tous le sacrement du pardon. Et après la messe, ils vont voir le père Paiement qui était là, c'est un oblat. Ils ont dit, on veut se marier de suite. Suite. Ben, moi, j'étais là, hein. Ben, j'ai dit, écoutez, on n'a pas encore déjeuné, là. Attendez une minute, là. Ça presse, tout de suite. Moi, j'ai eu quelque chose au cœur, là. Puis je peux aussi bien mourir, là, hein, de ça. Il faut se marier. Le père, il dit, je ne peux pas vous marier là. Une chapelle d'un centre de retraite, là. Hein. Non. Alors, on lui a donné la carte du père Gosselin, Jean-Louis Gosselin, à l'église de Saint-Claude, à Ottawa, qui est mon grand ami, qui vient en voyage avec moi, là. Et là, c'est lui qui va vous préparer, puis va vous marier. En attendant, vous vivez votre chasteté. Et le bonhomme était à côté de moi, il était converti. Il dit, inquiétez-vous pas, vous allez voir qu'on va faire ça comme il faut. Je ne revenais pas. S'il n'avait pas parlé, il serait encore en état de péché.
Si on ne parle pas, ça reste de même, parce que le démon est fort. Vous allez voir quand je vais vous parler du ciel ce soir, et je vais vous parler aussi du purgatoire. C'est extraordinaire. Je l'ai vu, purgatoire. Je peux en parler, je l'ai vu. Pourquoi que j'ai tout vu ça? Ça, c'est une question. C'est Dieu qui a permis ça. Grand-maman, elle l'a tellement supplié. Elle veut avoir ses petits-enfants. Vous savez son message. Quel est son message à grand-maman Sainte-Anne? Pourquoi qu'elle est venue sur la terre? Qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi qu'elle nous fait tout ça? Alors, elle est venue sur la terre pour nous convertir. Elle est venue nous dire, elle dit à mes petits-enfants qu'elle veut reconduire ses petits-enfants dans le cœur du Père, par les commandements de Dieu, qui sont notre passeport pour le ciel. Elle a répondu, si vous ne faites pas tout ce que Jésus, c'est Dieu qui les a donné d'ailleurs, vous n'entrerez pas au ciel. C'est votre passeport. Quand on change de pays, ça prend un passeport. Bien là, on va changer de pays sur un moyen temps quand on va s'en aller l'autre bord. Alors ça prend notre passeport pour le ciel. Et là, elle a continué. Elle a dit les sacrements. Il faut que les gens apprennent qu'est-ce que c'est qu'un sacrement. Il faut que ce soit expliqué. Les gens ne savent plus rien. À l'école, ils ne montrent plus rien. Il n'y a plus de crucifix, il n'y a plus rien. Alors, qu'est-ce qu'on va devenir? Il faut parler, nous autres les parents, parce que Dieu nous a prêté des enfants. Il ne nous les a pas donnés. Il nous les a prêtés pour qu'on lui remette plus tard, pour sa plus grande gloire. Mais des fois qu'on se dit, mais écoute, ils ont 40 ans, 50 ans, c'est toujours nos enfants. On les aime, puis on voudrait qu'ils soient avec nous autres au ciel. Parce que s'ils ne se convertissent pas, ils ne seront pas avec nous autres. C'est impossible. Vous allez les perdre pareil. Alors, c'est grand-maman qui m'envoie dit ça. Je ne parle pas à mon nom, moi. Je parle au nom de grand-maman Sainte-Anne. Et c'est sérieux, ce qui s'en vient sur la terre. Je vous le dis, c'est très sérieux. Alors, il faut devenir amoureux, tellement tellement fort, Jésus, je vous le dis, qu'il n'y a pas de place pour d'autres choses. Alors, c'est à chaque fois que je vais quelque part, il y a toujours des conversions. Il y en a même. J'étais au Nouveau-Brunswick, il y avait une madame, elle est venue me revoir. Elle était dans une marchette. Elle marchait dans une marchette comme ça. C'était ces deux filles la tenaient sous les bras pour avoir l'onction d'huile que je donnais le soir. Hein. Fait elle est venue avoir l'onction d'huile. Elle dit, Madame, je ne suis plus capable de marcher. Regardez, elle se traînait les pieds comme ça. Là, hein. Et là, j'ai dit, ayez confiance. Vous avez passé la fin de semaine avec moi, là. Puis avec grand-maman Sainte-Anne. Surtout Jésus, n'est pas pour moi, n'est pour le bon Dieu. Et là, vous allez voir, ayez confiance. Elle avait été au sacrement du pardon. Et elle avait eu confiance. Elle dit, il me semble que Jésus devrait me guérir. Je suis encore bien à part de ça. Et elle est venue avec nous autres à Medjugorje. Tu l'as vu, hein? Tu la connais, hein? Elle est venue avec nous autres. Elle a dit, depuis ce temps-là, j'ai été guérie. Elle est partie de l'église. Elle a laissé sa marchette là. Puis elle s'est en allée, guérie complètement. J'en reviens pas. Et là, elle est venue avec moi à Medjugorje. Elle fait des voyages, elle sort, elle est très bien maintenant. Jésus fait des miracles, je vous le dis, à tout ce qu'on lui demande. Quand il n'en fait pas, c'est parce qu'il y a un blocage de quelque part. Essayez de faire un examen, de trouver où c'est qu'il y a le blocage. Et vous allez voir, elle va vous accorder, elle va le demander à Jésus, puis Jésus n'est pas capable de rien nous refuser. Surtout à sa grand-mère, parce qu'elle a le tour de lui parler. Elle sait comment le prendre, parce qu'elle est mère et grand-mère. Moi, je me rappelle, mes enfants me disaient des fois, ben, une mère, ouais, c'est fait pour chialer, une mère. C'est sûr qu'on chiale un peu. Tu sais, là, fais pas ci, fais pas ça, ce que tu vas, quand est-ce que tu rentres. Tu sais, j'en ai eu des grands déjeuners, tout ça. Et puis, tandis qu'une grand-mère, c'est fait pour gâter. C'est ça, hein? Parce qu'elle a fini d'élever ses enfants. Fait qu'elle est là pour les gâter. Vous savez, si j'avais refusé de faire la mission, c'était pas facile pour moi de partir. Je restais... Moi, je pensais que j'étais pour l'éternité sur la terre. J'étais tellement bien organisée. Un bon mari, des bons enfants, et tout ce que j'avais besoin, l'auto en avant de la porte, tout ce que je voulais. Et mon condominium en Floride. Et je sortais, puis on était les pieds dans l'eau. Et un jour, elle arrive sur ma galerie. Écoutez, c'est pas des affaires à dire au monde. Je voulais garder ça pour moi. Elle arrive et elle a dit, Colette, tu dois vendre ton appartement. Tu ne pourras plus venir. Tu n'auras plus jamais une journée de vacances. Alors le mot vacances et retraite n'est pas dans le dictionnaire pour moi. Elle a dit, tu ne seras pas jamais fatigué. Tu vas travailler pour moi jusqu'à ta mort.
C'est quelque chose, hein? Mais d'une autre façon. Tu sais, ça va continuer d'une autre façon. Et mon livre va peut-être sortir à la fin de l'année. Alors mon livre va continuer aussi à sa mission qu'elle me demande. Vous savez, une grand-mère qui descend du ciel, c'est quelque chose, elle s'est dérangée, elle là, parce que c'est Marie qui a crié. C'est extraordinaire, je vous dis, moi-même je suis dépassée par les événements, par tout ce qui se passe. Et un jour, je m'en allais chez moi, je suis du Saguenay, ville de la baie où il y a eu le déluge, là, hein? Bon, et que j'avais vu, mais je n'étais pas pour aller leur dire, ils vont dire, hey, elle vient nous faire peur. Fait que je ne l'ai pas dit, je savais que mon frère et ma soeur étaient en sécurité. Et là, c'était extraordinaire. J'ai prié devant une petite image comme ça, mais on l'a fait finir plus grand pour que vous voyez la Pointe Saint-Anne, comme ça. Et j'ai mis la petite image en avant de ma statue miraculeuse, ici, comme ça. Et c'était extraordinaire. Pendant la nuit, il était 2 heures du matin. Vous savez, je dors 3 heures par jour. Et je suis en pleine forme. C'est pas normal. M'envoie 75 ans. Voyons. Courir partout de même, et je suis toujours jamais fatiguée. Et puis, je travaille. Mes enfants peuvent vous le dire. Ma fille qui est ici peut vous dire qu'est-ce que je fais. Je vous dis, c'est extraordinaire. Sans respirer, j'ai pas le temps de prendre mon respire seulement. Et grand-maman me soutient. Elle refait mes forces à mesure. Je ne sens même pas mes jambes. Il y a quelque chose là-dedans. Hein? Et là, mon image était comme ça, puis elle tombe toute seule comme ça. Ah, moi, j'avais demandé, je priais toute seule, il était 2 heures du matin, le 13 juillet. Elle a donné la mémoire aussi, hein? Un charisme de mémoire. Il donne tout, le ciel. Il ne nous prend rien, il nous donne tout. Il veut qu'on soit heureux. Dieu veut qu'on soit heureux. Et là, voyez-vous, là, elle est tombée comme ça. Et puis, en arrière, tout de suite en tombant, je voyais ça, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Après lui avoir demandé, Maman Saint-Anne, veux-tu emmener mon mari avec toi? Parce que je vais me faire persécuter. On n'est jamais prophète dans son pays. Et je rentrais chez moi. Je rentrais dans ma communauté religieuse aussi pour parler. Et tout ça, 2 jours. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Je fais le Saguenay-Lac-Saint-Jean 9 jours. J'ai dit toute seule, je vais me faire critiquer. J'ai dit, veux-tu emmener mon mari avec toi? Et grand-maman a compris ma prière. Et ma petite image a tombé. Et regardez, mon mari s'est imprégné en arrière. Tu ne peux pas faire ça toi-même. Elle s'est imprégnée en noir et blanc, en arrière. Écoutez, elle fait tellement des merveilles. Et elle est restée en noir et blanc. Peut-être pour la mission, pour respecter la mission de sa mère. Elle aurait pu s'imprégner en couleur. Elle est restée en noir et blanc. Et l'année passée, il y en a qui étaient ici, j'ai fait fonder une communauté religieuse. C'est quelque chose aux États-Unis. J'ai fait fonder une communauté religieuse. Il y en a qui étaient ici, puis ils l'ont vue, la religieuse, tu te rappelles? Elle est venue ici faire son témoignage. C'était une sœur comme Sainte Faustine, de la Miséricorde. Et j'ai eu une vision pendant que je la recevais, cette sœur-là. Et je lui ai dit, vous devez fonder une communauté. Et l'évêque a dit oui. Puis elle est comme ça. Elle est venue à Saint-Anne-de-Beaupré, tout habillée en rose. Tu la connais, hein? Tu lui as aidé, parce qu'elle parle seulement que l'anglais. Et c'est merveilleux. Ça s'appelle Les Filles du Père éternel. Hey, c'est quelque chose, hein? Et elle a un poste de radio pour parler, pour aller chercher les âmes, pour crier l'Évangile. C'est ça qu'elle fait. Un poste de radio. Puis elle m'a fait parler à son poste de radio. Il y avait 5 États qui me téléphonaient pour avoir des guérisons. Hey, c'est quelque chose, hein? Tiens, regardez, quand j'étais religieuse, dans ceux-là qui n'étaient pas, c'est bien vrai. Tiens, j'étais comme ça. Et quand elle me demande de sortir du couvent, j'étais comme ça, au bout de 5 ans. Tiens, et c'est merveilleux tout ce qui arrive. Hein? Alors, vous savez, Saint Alphonse de Liguori, c'est le fondateur des Pères Rédemptoristes. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit, Saint Alphonse? Il y avait une dévotion à Marie, c'est sûr, hein? Mais il n'empêche qu'il a fondé les Pères Rédemptoristes, les prêcheurs. Hein? Et il a dit, ceux qui prient se sauvent, mais ceux qui ne prient pas se damnent. Alors, je ne sais pas si Louise est ici. On va finir parce que là, il faut que je fasse faire le face-à-face avec Jésus qui ne sera pas fait comme d'habitude parce qu'il y a des escaliers et c'est dangereux de tomber. Alors, le prêtre m'a dit on va
Je vais me mettre en bas ici, là, et je vais vous recevoir chacun votre tour, et vous allez regarder, on va mettre Jésus, et vous allez dire votre nom. Écoutez bien ce que vous voulez dire, là. Hein? C'est pas long, vous ne pouvez pas lui parler, rien, là. Vous reparlerez dans votre bain. Vous allez dire votre nom à Jésus, et vous allez faire un acte de foi. Vous allez dire, je crois que tu es vraiment présent dans cette hostie, et je t'aime, Jésus. Et là, vous retournez, continuez dans votre bain, là, en attendant le souper, tout ça, et vous allez voir, il y a beaucoup de guérisons. Mais quand il n'y a pas d'escalier comme ça, bien là, je les reçois juste à l'hôtel, hein. Mais là, le prêtre, il a peur que les gens tombent comme ça, là, tu sais, c'est dangereux. Alors, on va faire une petite prière. Fermez vos yeux pour accueillir Jésus. Avant d'accueillir Jésus, on va remercier grand-maman Sainte-Anne. Grand-maman, je te présente tes petits-enfants, grand-maman, qui sont venus, qui ont fait un effort pour venir ici. Et ceux qui auraient pu venir, grand-maman, je te demande de les envoyer ce soir pour entendre parler, leur donner le goût du ciel. Maman Sainte-Anne, prends-les dans tes bras, comme tu fais avec moi, grand-maman, et protège-les dans tous leurs déplacements, partout où ils iront. Maman Sainte-Anne, demande à Jésus d'ouvrir son ciel aujourd'hui, spécialement parce que tu vas faire des merveilles ici, pour laisser échapper des grâces de toutes sortes, pour qu'on puisse continuer notre pèlerinage sur la terre, dans tout ce qui se produira dans nos vies. Nous sommes faits pour le ciel, mais il faut dire oui. Il faut devenir des saints. L'Église a besoin de saints, et faire un saint, ça fait mal. Mais il faut y aller avec l'amour, la tendresse, la générosité et tout ce que Dieu nous a enseigné sur la terre. On te remercie d'avance, grand-maman Sainte-Anne, d'avoir pris le temps, d'être venue depuis 15 ans, comme ça que tu m'as demandé. Tu m'as confié cette mission et je l'ai fait maintenant. Et je vais continuer à la faire de la façon que tu veux, mais d'une autre façon. Ça va être moins, ce ne sera pas toutes les semaines, mais ça va être quand les prêtres me demanderont, jusqu'à ma mort. C'est ça une mission qui est vraie, une mission qui vient du ciel. Il y a des fruits en abondance. Merci, maman Sainte-Anne. Merci, Marie, d'avoir dit oui, d'avoir crié à ta maman de venir t'aider sur la terre. Merci, Jésus, pour tes deux mères. Et tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Maintenant, nous allons accueillir Jésus, vraiment avec notre cœur d'enfant. Jésus n'est pas capable de refuser à ses petits-enfants qui demandent, qui savent comment demander. Alors, à tantôt. Merci. Je vais laisser mes affaires ici. Tu me donnes une pause pour passer la quête pour les prêtres qu'on a. Ah oui, tu peux le faire pas de quête parce que moi, la mission est gratuite. Elle m'a dit un jour, je te défends de faire un commerce avec cette mission. Tout est gratuit. Ne demande jamais d'argent. S'il y en a qui t'en donnent, prends-le. Mais n'en demande jamais. Tu manqueras jamais de rien. Mais là, c'est pour les prêtres qu'on fait venir, là, que faut leur donner quelque chose, en fait. Et il va y avoir une quête, mais seulement pour payer les prêtres et les dépenses qu'ils ont fait partout. Hein. Moi, je n'ai pas besoin de rien. J'ai besoin seulement de votre amour et de vos prières. Merci. Alors, vous savez que le Seigneur ne se laisse pas vaincre en générosité. Alors, vous allez bien leur donner quelque chose. Alors, soyez généreux. C'est tout. C'est pour ça que je raconte, je peux tout raconter dans deux conférences. Hein? Et je pense qu'il faut tellement l'aimer. Moi, je vous dis, là, je me sens comme connectée avec Jésus. Ce n'est Jésus avec la chaussage, ce qui a révélé au quotidien. Mais l'aimer tellement fort qu'il n'y a plus de place pour autre chose. Je vous assure que c'est quelque chose, c'est divin. Et je peux vous dire que pour faire cette mission-là, il a fallu, c'était tellement difficile, il a fallu que Jésus prenne les moyens par sa mère et sa grand-mère, parce que je ne serais pas allée. Je n'avais pas besoin de ça. Voyez-vous, là, pour se rapprocher de Jésus. Alors vous allez vous présenter devant Jésus, et c'est lui qui va faire des miracles dans la foi et l'espérance. Merci.
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Vous salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Vous salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'attendent pas, qui n'espèrent pas, et qui ne s'aiment pas. Deuxième mystère de la flagellation, demandons la mortification des sens. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié.